Hello Mélodie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre. On va pouvoir parler un petit peu de ton compte Instagram La Petite Dent que tu as développé il n'y a pas si longtemps où tu vas nous raconter un peu ce parcours. Bonjour Alexandre. Alors effectivement, j'ai créé ce compte Instagram pour une raison un petit peu particulière, c'est que je suis dentiste et j'ai remarqué que beaucoup de patients n'aiment pas trop le dentiste, souvent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait dans leur bouche et du coup ça les inquiète alors qu'au final, avec des mots très simples, on peut leur expliquer ce qu'on fait, ce qui se passe pour qu'ils anticipent un petit peu les traitements et qu'ils participent en quelque sorte et que ce soit moins inquiétant et puis aussi moins douloureux par la même occasion. Voilà, donc c'est vraiment un compte pour faire de la prévention et vulgariser mon métier. Et ça fait 1 an maintenant que je le tiens un petit peu plus. Et c'est vraiment, ça s'inscrit dans une démarche un petit peu de prévention bucco-dentaire et d'essayer de moderniser justement nos techniques de communication dans le métier. D'accord, oui, donc du coup, ça arrive à ma prochaine question. Le choix de Instagram, c'était vraiment d'essayer de se moderniser parce que vous n'utilisez pas forcément ça comme méthode de communication à la base. Voilà, c'est ça. Je pense que en France, on a des méthodes de communication qui sont pas super pour tout ce qui est domaine médical. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de moderniser un peu tout ça et de moi, à ma petite échelle, faire ma petite contribution. Voilà. OK, bah, c'est une super idée, la preuve ça fonctionne quand même. Justement, je voulais te demander comment est-ce que tu as développé ce compte? Donc tu expliques que c'est de manière très authentique et cetera, mais tu es quand même passé de quelques centaines de followers à 4 000 followers en quelques mois. Donc pour toi, c'est peut-être pas très grand, on en a parlé juste avant, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc comment est-ce que tu as fait, globalement? Alors c'est vrai que je ne pensais pas qu'il y aurait, un tel engouement pour ce genre de compte et c'est vrai qu'après on peut comprendre que via Instagram, il y a quand même des algorithmes un petit peu spécifiques et qu'on peut tomber aussi dans des configurations particulières. C'est-à-dire que quand j'ai commencé justement à faire ce compte Instagram, à parler de la santé, je suis tombée après que sur des personnes qui étaient un petit peu comme moi, qui avaient envie justement de prôner cette parole-là, des infirmiers, des kinés, des orthophonistes, des médecins, des gynécologues, plein de personnes comme ça qui existent sur Mmh. Instagram. Et du coup, j'ai commencé à justement à côtoyer virtuellement entre guillemets ces personnes-là, ce qui est très enrichissant aussi d'un point de vue pluridisciplinaire. Et après voilà, en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire des petites vidéos, à parler aussi un petit peu plus avec d'autres comptes Instagram qui avaient plus de followers, qu'on a commencé à faire des choses ensemble, forcément j'ai eu un petit peu plus de visibilité et j'ai eu un petit peu plus de followers. Alors après, comme tu dis, mon but, c'était pas forcément d'avoir beaucoup de followers, c'était juste à ma petite échelle, voilà, de faire ce que je pouvais, un petit peu plus pour la prévention, de toucher aussi notamment les jeunes, parce que je vois qu'il y a souvent des jeunes qui sont pas au courant des gestes qu'on peut faire au quotidien pour s'assurer une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, essayer de toucher les plus jeunes qui sont notamment sur Instagram et essayer justement de faire de la prévention digitale. OK et du coup, tu disais que tu as commencé à faire des petites vidéos et cetera. Comment ça s'est passé? C'est vraiment, tu avais pas forcément réfléchi au départ, mais tu t'es dit: «Bah, la vidéo, c'est quand même le meilleur moyen, pour montrer des choses», ou tu essayais de varier les contenus? J'essaye un petit peu de décortiquer pour, aider, les personnes qui vont écouter, ce podcast à peut-être, s'ils ont envie de se développer sur Instagram, utiliser un petit peu, des méthodes, qui pourraient fonctionner. Alors, je me rends compte que souvent, justement, on comprend pas tous les métiers, comme justement, enfin, c'est pas possible de faire 40 000 métiers à la fois, et donc je pense que justement, c'est intéressant d'utiliser des mots simples et des images pour comprendre certaines choses simplement. Et du coup, j'ai remarqué justement que quand je suis au cabinet, que je m'adresse à un patient et qu'il est perdu dans mon devis avec mes numéros dedans et le nom de ce que je veux faire, et ben je me pose calmement, soit je fais un dessin, mais je dessine très mal, donc ça c'est un peu rare, mais soit je fais un dessin, soit je réfléchis à une image très simple pour illustrer les choses. Et une fois qu'ils ont compris, et ben après justement c'est beaucoup plus facile à accepter, à comprendre et comme je dis voilà vraiment à participer dans le traitement parce que si le patient il participe pas, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant dans le sens où
S'il a compris le traitement qu'il a eu aussi, par la suite, si jamais il doit changer de dentiste, par exemple, il saura exactement expliquer ce qu'il a eu. Et ça, je trouve que c'est important aussi quand moi je reçois des patients qui savent pas du tout ce qu'on leur a fait. Je me dis, c'est dommage, j'aurais bien aimé comprendre ce qu'il a fait pour que moi je puisse avancer dans la bonne direction. Donc je me dis, c'est important voilà, qu'on ait des patients qui soient plus informés pour être plus acteurs de leur santé. Voilà. Après, je pense voilà, que les vidéos, c'est ce qui permet justement de plus concrétiser les choses. Après, chacun sa méthode, mais je pense que justement, parler, prendre des images, expliquer simplement les choses avec des mots beaucoup plus simples que les termes médicaux qu'on peut utiliser, et ben, c'est génial parce que ça marche et ça permet aux gens d'être complètement plus clairs sur les situations compliquées. OK. Donc pour toi, ce qui pourrait fonctionner, c'est de vraiment essayer de raconter une histoire, d'être dans le storytelling et d'expliquer, voilà, calmement, facilement, avec des mots, concrets pour le patient, ce que tu fais. Alors oui, c'est vrai. Et après, moi, j'aime bien justement me dire que j'ai envie de faire un compte professionnel où je parle de mon métier, mais j'ai aussi envie de partager un petit peu plus ma vie. Donc j'essaye d'un petit peu justement mettre un peu mon quotidien, mais pas trop, juste histoire de montrer quand même que j'ai une vie qui tourne autour. Et j'aime bien aussi justement prôner le fait que quand même l'hygiène bucco-dentaire, c'est super. Mais forcément, nous les dentistes, on n'est pas tous blancs et on mange pas que des carottes et de la viande, quoi. Je veux dire, on mange aussi un peu de sucre, mais voilà, il faut savoir se modérer. Et comme je dis, voilà, c'est bien d'avoir des dents en bonne santé pour pouvoir bien manger et savoir équilibrer son alimentation et se faire plaisir au bon moment. OK. Oui, parce que c'est quand même important de dire, on donne ce conseil-là, mais appliqué dans votre vie de tous les jours, bah, ça peut être comme ça et ça peut très bien fonctionner, quoi. Voilà, c'est ça. Faut juste, voilà, savoir qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses si on les fait de telle façon et que si on les fait d'une autre façon, ça peut être très bien, on peut être heureux et puis aussi s'accorder avec notre santé bucco-dentaire. Après voilà, donc j'essaye de participer un petit peu sur mon compte avec des choses personnelles, justement un peu de nourriture, un petit peu voilà de ma vie personnelle, histoire voilà que comme tu dis, il y a un storytelling et que les gens soient quand même un petit peu accrochés à mon personnage et qu'il n'y ait pas que justement des vidéos explicatives et qu'on rentre un petit peu trop dans le côté scientifique du métier. Que vraiment ça reste encore une fois une petite personne qui explique son métier simplement et qui partage son quotidien. OK, c'est super intéressant. Donc du coup, pour développer ce compte, en fait, tu as, à la fois utilisé, en fait, des images, des vidéos, ton histoire, ton quotidien et des contacts que tu avais trouvés, sur Instagram qui t'ont permis de justement, faire des collaborations. Et comment elles se sont passées ces collaborations? C'est venu totalement naturellement quand vous avez discuté, vous vous êtes dit: «Ah bah, ce serait bien qu'on fasse, par exemple, un live ensemble», qu'on couple nos métiers ou comment vous vous êtes organisés? Bah, en fait, moi je sais que la première fois, c'est je me suis dit: «Oh bah, il y a plein de métiers avec lesquels j'aimerais bien travailler» et puis justement je me disais: «Oh ça te dirait pas justement de parler de telle chose?» parce que moi j'ai du mal à gérer ce type de pathologie si je suis pas en collaboration avec quelqu'un comme toi et j'aimerais bien justement avoir ton point de vue sur ça et qu'est-ce que tu vas faire justement avec, ce patient? Et du coup, ça m'a permis après de me lancer justement avec d'autres personnes et dire: «Voilà, j'aimerais parler de ça avec toi» et puis après du coup, bah, au fur et à mesure, on se dit: «Ah bah oui, c'est intéressant, on pourrait monter quelque chose» et donc au fur et à mesure, on arrive à monter quelque chose qui peut potentiellement intéresser d'autres personnes et qui peuvent aussi nous enrichir l'un l'autre et après j'en ai fait quelques-unes, après c'est pas en grand nombre, mais il y a eu ça donc avec d'autres professionnels de santé et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai quand même collaboré avec, une marque qui est très connue, avec, Respire. Respire, enfin, c'est une marque, que je trouve, qui est bien dans le sens où, ils arrivent justement à avoir une très bonne image, marketing. Ils arrivent, aussi à mettre en avant le fait que leur marque est, justement, elle rentre dans les critères du bio, de l'écologie, tout ça, c'est vachement dans l'air du temps et c'est vraiment pour moi justement une bataille dans le sens où la santé bucco-dentaire peut être concernée par ces produits-là et ces produits-là sont pas toujours top justement pour l'hygiène bucco-dentaire. Donc je me suis justement intéressée un petit peu à ces choses-là
Et Respire, s'est adressé à moi justement, pour, me demander ce que je pensais, de leurs produits. Parce qu'à mon avis, ils cherchent un petit peu aussi l'approbation de certains professionnels de santé pour leurs produits, ce qui est logique. Et du coup, ils m'ont demandé justement, mon avis et effectivement, ils ont sorti un produit que je trouve intéressant pour, l'hygiène bucco-dentaire et du coup, j'ai écrit un article pour eux et j'ai trouvé ça intéressant justement de, les valoriser puisque justement ils ont fait quelque chose qui est dans l'air du temps, dans l'air du bio et aussi dans l'air de la santé bucco-dentaire. C'était un dentifrice solide, c'est ça? Voilà, c'était un OK. dentifrice solide et c'est un des premiers qui ont réussi à mettre du fluor dedans et le fluor, c'est vraiment la base de tous les dentifrices si on veut garder des dents saines et sans caries parce que ça permet une reminéralisation des dents et du coup, c'est pour ça que je me suis dit: «C'est un super projet et il faut justement, aller dans ce sens-là» et que les autres marques comprennent aussi que justement ils sont dans la bonne démarche et que ça fasse boule de neige. Parce que c'est vrai que ça c'est une grosse question que je me pose, c'est pourquoi les produits comme, justement les dentifrices, ils sont vendus comme ça un petit peu, pour moi, il y a pas beaucoup de contrôle parce qu'il y a beaucoup de dentifrices qui sont pas bons, en fait, pour les dents. Donc je me demande pourquoi il y a pas plus de contrôle et pourquoi on n'arriverait pas justement à faire des choses qui soient plus protégées pour nos patients. D'accord, donc tu conseilles ce dentifrice. C'est bon à Alors je savoir. dis pas oui, non après je dis pas qu'il est, enfin que c'est le meilleur du meilleur, chaque Oui, non, dentifrice non. est différent, mais en tout cas pour le dentifrice solide, c'est le meilleur que je connaisse parce qu'il a la dose de fluor, de la réglementation et qu'effectivement déjà il a d'autres propriétés qui peuvent être intéressantes. Après voilà, comme je dis toujours, il n'y a pas un seul dentifrice qui est mieux que les autres. Chacun est différent. Il faut savoir aussi varier un petit peu. C'est bien de ne pas prendre toujours le même, mais celui-là est très intéressant. Voilà. D'accord. Bon, je pense que c'est un très vaste sujet et qu'on pourrait en parler des heures de quel dentifrice tu conseilles. Est-ce que voilà, Mmh, mais je vais pas te lancer dans cette discussion-là. Et du coup, tu disais que c'est Respire qui t'a contacté pour écrire cet article, c'est ça? oui, c'est ça. Ils m'ont OK. contactée, oui, en fait, c'est je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, comment elle s'appelle? Comment son Community statut s'appelle? manager ou Certainement, voilà. d'accord. Je vous avoue OK. que moi, je m'y connais pas du tout. Donc voilà, je sais qu'en tout cas, ils ont un super, service, de communication et qu'ils s'adressent très bien à leurs clients et je trouve ça bien. En tout cas, ils ont une chouette dynamique et ils ont une très C'est bonne vrai. approche, des choses. Mmh. Mmh, C'est une belle marque avec des fondateurs assez dynamiques, c'est vrai. voilà. Hem Et bah, c'est super intéressant parce que du coup, ils t'ont connu grâce, à ton compte Instagram, La Petite Dent. Voilà, c'est ça. Ils m'ont trouvé sur Instagram. Mmh. OK. Donc ça prouve bien que, en développant un petit peu ce réseau, que, en parlant avec authenticité et en ayant son storytelling, en restant naturel et en racontant un petit peu des phases du quotidien et en partageant ton métier, bah, tu peux, totalement, te faire, démarcher par des marques, sans, avoir forcément, envie d'être payé ou quoi que ce soit, mais vraiment, pour partager ça, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Sachant que voilà, nous, en tant que chirurgien dentiste, normalement, on n'a pas le droit de se faire payer, en tout cas pour l'instant, pour, faire, de la publicité. Donc c'est pas vraiment de la publicité. Moi, j'accepte juste, voilà, de parler d'un produit s'il m'intéresse et que je le trouve intéressant. Mais voilà, je vais pas aller faire de la publicité pour ces produits-là. Après, il faut voir comment les lois évoluent, voir, ce qu'on pourrait faire parce que ça pourrait être aussi intéressant de voir des professionnels de santé, pas forcément faire de la publicité comme je dis, mais voilà, parler de certains produits, expliquer ce qu'ils en pensent et puis, après, libre, aux patients de faire ce qu'ils veulent. Mais voilà, peut-être plus autoriser justement, valoriser les personnes qui font ça. Parce que je pense Mmh, que c'est important justement qu'on donne complètement. un avis et qu'après les patients fassent ce qu'ils veulent. Parce que comme je Mmh. dis, sur le marché, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément super. Mmh mh. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça devrait être, plus valorisé et justement tu m'as appris quelque chose, je savais pas que c'était pas autorisé dans cette profession, de se vendre sur internet ou des choses comme ça. Donc c'est bon à savoir, ça veut dire que tu peux créer quelque chose à titre bénévole et de partager des choses, gratuitement, mais par contre tu n'as pas le droit de vendre sur internet, tes, tes,
ce que tu fais comme travail. Mmh. Hem Est-ce que, du coup, tu aurais d'autres collaborations qui sont prévues et avec lesquelles tu as envie de partager ou alors d'autres idées que tu as envie de mettre en place pour compléter, ce compte Instagram? Peut-être des conseils aussi que tu aurais à donner? Alors, au niveau des collaborations ou le futur de mon compte, j'avoue que je me projette, jamais vraiment. Je fais un peu tout, au jour le jour, en fonction de ce que j'observe au cabinet, ce que je vis et pour l'instant, j'ai rien de très concret et puis j'ai envie de dire, vaut mieux, venir me suivre pour voir, ce que je vais faire par la suite. Mmh. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il faut rester justement authentique sur Instagram, rester soi-même et puis, il y a toujours des personnes qui n'aimeront pas ce qu'on fait, c'est comme ça et puis il y en aura d'autres qui aimeront ce qu'on fait et c'est tant mieux et voilà, après il faut juste savoir, quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de dire, de donner aux gens et après, libre cours à notre imagination. Mais voilà, j'ai pas de gros conseils à dire parce que voilà, comme je te dis, moi je suis vraiment quelqu'un de simple. Je fais un peu comme les choses me viennent. Je pense pas que mon compte soit très designé, que ce soit justement très dans l'air de la communication. Mais voilà, j'essaie de donner un petit peu de ma personne pour prôner ma parole et que ça dépasse un petit peu mon cabinet, que les gens aient des notions de prévention bucco-dentaire justement avant d'aller chez le dentiste et que mon compte soit dynamique et qu'il reflète un petit peu mon quotidien et ma personnalité. C'est super ce que tu dis parce que justement, je pense que ça redonnera beaucoup d'espoir aux gens qui sont entrepreneurs, qui lancent leur activité et qui sont pas du tout spécialisés en communication. Parce que c'est propre aux entrepreneurs aussi de se dire, bah, je lance mon activité, mais j'ai ça à penser, ça, et en fait, je dois faire plein de métiers à la fois, alors que Mmh. finalement, il y a quand même des bases qu'on peut tous avoir en restant justement, comme tu dis, authentique, tout simplement, et en partageant ce qu'on a envie de partager de la manière la plus naturelle qui nous vient, sans forcément programmer tous les jours, je vais poster ça, en restant vraiment dans du naturel. Et donc, j'espère que cet épisode pourra donner envie aux entrepreneurs et redonner un peu d'espoir en se disant que c'est pas parce qu'ils sont pas pros de la communication qu'ils peuvent pas développer un compte Mmh. Instagram ou tout autre réseau social. Vraiment, c'est intéressant de voir aussi des cas comme ça qui sont pas prévisibles et pas forcément formés. Heu, Est-ce Et que après, je tu pense aussi que ça vient avec le temps, au fur et à mesure de voir des bien sûr, personnes qui savent communiquer. Je pense qu'inconsciemment, on s'en inspire et puis, bien sûr. moi, j'ai envie de dire aussi, c'est pas l'important, c'est pas le nombre de followers. Voilà, c'est vraiment Ouais, enfin bon, après, c'est complètement. mon point de vue. Moi, juste Instagram, je le vois comme ça. En plus, plus on a de followers, plus on a de messages, privés qui sont vus auxquels on n'arrive pas à répondre. Donc non, je pense que juste ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime, comme je dis, de dire ce qu'on a envie de dire et puis après ça attirera les personnes qu'on a envie d'attirer. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément le plus important et on le voit sur aussi, il y a eu pas mal de polémiques sur les comptes qui achetaient leurs followers et qui finalement ne convertissaient pas forcément en commentaires ou en messages privés et donc du coup, la marque se développait pas forcément, bien. Alors que là, du coup, comment tu fais pour gérer, le nombre de messages et de commentaires que tu reçois, chaque jour? Combien de temps ça te prend par jour de gérer ce compte? Bah, ça prend du temps et c'est pour ça que j'avoue que, je suis pas très très régulière parce que, c'est pas facile de gérer sa vie professionnelle et sa vie personnelle avec un téléphone qui qui bip pour des choses qui justement sont ni personnelles ni professionnelles. C'est juste des personnes qui sont intéressées par le compte et qui posent des questions et que justement c'est une activité que j'exerce totalement à titre bénévole. Donc j'essaye de répondre, je réponds toujours en général, mais bon, parfois je laisse des messages en attente pendant des semaines, mais au bout d'un moment, il y aura une réponse. Mais voilà, j'essaye de le faire au maximum, de satisfaire un peu tout le monde. Ça prend du temps, mais je le fais progressivement et puis voilà, je me prends pas la tête. Je me dis que il faut pas justement être trop dessus non plus parce qu'on a tous une vie quand même, réelle à côté. Donc il faut pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux et il faut prendre du recul aussi avec tout ça. On donne un petit peu de notre personne, il faut pas non plus qu'on tombe justement dans le don total de notre personne pour ça. Voilà.
Merci, c'est super, intéressant aussi ce que tu dis parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de cyber-addicts, dès le plus jeune âge et cetera parce que les enfants ont eu, le téléphone de papa et maman, trop tôt ou les écrans et cetera et on a de plus en plus de mal à se déconnecter, donc c'est aussi important de se dire: «OK, je vais répondre à tout le monde, mais j'arrive à lâcher prise sur ce qui est important et ce qui n'est pas important, qui est une priorité ou pas» et comme tu le dis, voilà, ce compte Instagram, c'est pas ta priorité, c'est ni personnel ni professionnel, en termes d'urgence. C'est très intéressant et c'est enrichissant pour toi, mais ça reste, voilà, un plaisir et il faut que ça reste un plaisir. Donc si ça commence à rentrer dans une contrainte, c'est que ce sera plus un plaisir comme ça l'est là. Donc, c'est bien si tu arrives à avoir, ta limite et ta capacité et Mmh. en tout cas, moi, quand je t'ai envoyé des messages, j'ai pas eu l'impression d'attendre 3 semaines, donc c'est que ça va encore, c'est pas encore, trop, inaccessible ou et puis même, en fait, Mmh. je pense qu'il y aura peut-être aussi des moments où, bah, tu auras pas de réponse à donner et c'est OK et c'est pas pour autant que les gens vont arrêter de suivre tes conseils et cetera. Mmh. Tout à fait. Voilà, on verra où ça me mène tout ça, mais voilà, je pense que moi, j'ai fait tout ça vraiment dans une dynamique, voilà, comme je dis, d'essayer de moderniser les choses. Et puis, j'espère que aussi ceux qui sont plus hauts, le Conseil de l'ordre et l'État, peut-être qu'un jour, ils verront justement ce que les professionnels de santé font sur les réseaux sociaux et puis qui créeront quelque chose de plus intéressant en termes de communication et de prévention. Oui, j'ai vu que tu avais déjà aussi travaillé avec une, autre marque, plus enfin pas une marque, je sais pas comment tu appelles ça, un organisme qui est lié au médico-social, non? Tu avais, participé à un live avec plusieurs, autres professionnels de santé où et tu donnais des conseils en communication. Je sais plus exactement dans quel contexte c'était, mais je crois que le compte était plutôt connu, dans le sens de la hiérarchie médico-sociale, Alors, c'est peut-être Dental Espace qui a fait un petit reportage oui, je sur crois que c'est ça, justement oui. les 3 dentistes que nous sommes sur Instagram et qui essayons de faire Oui. moderniser les choses. J'espère que justement cette vidéo, elle remontera et que ça permettra de donner des idées, des fraîches Mmh. bonnes idées. Voilà. Ben, en tout cas, du coup, j'ai fait ma curieuse, j'ai été voir les 2 autres comptes et c'est vrai que c'est hyper, intéressant aussi de voir que vous pouvez vous retrouver sur d'autres domaines. Je pense que c'est aussi un métier où, ben, on voit beaucoup ses propres collègues ou alors on est dans son cabinet avec pas beaucoup de collègues et du coup, on a aussi besoin, de sociabiliser avec d'autres pour en apprendre davantage, pour même, rien que toi, comme tu disais, échanger sur un sujet qui te parle avec une question spécifique auquel tes collègues, par exemple, proches ne peuvent pas répondre. Et mine de rien, c'est juste ça, c'est super utile, quoi. Mmh, tout à fait. Voilà, Il c'est devrait y avoir enrichissant. un petit réseau social de dentistes et plus dans le domaine du médical et de la santé. Oui, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Mm. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu avais envie de rajouter pour, je sais pas, donner un dernier conseil ou faire une dédicace? J'appelle ça comme ça. J'avais une personne qui m'avait dit ça dans un des épisodes, on avait bien rigolé. Bah, si je dois faire une dédicace, je dirais que, je ferai une dédicace à tous mes amis qui m'ont soutenue dans le projet, qui se sont un petit peu moqués de moi et de mon pseudo et qu'au final, ils me soutiennent au quotidien et justement, ils sont contents que je le fasse et même si d'un regard justement de dentiste aguerri, tout ce que je fais, c'est vraiment, très simplifié, je pense qu'il y a beaucoup de dentistes qui sont contents aussi que qu'on fasse un travail comme ça, nous les 3 dentistes sur Instagram pour justement, apporter des choses qu'ils n'ont pas en cabinet. Ouais et je pense que, mine de rien, vous avez dû, sans le savoir, aider beaucoup de gens qui avaient très peur du dentiste et qui, maintenant en apprennent davantage, via vos comptes, c'est sûr. Mmh, voilà. Ben merci beaucoup, Mélodie, d'être venue, ici pour, nous parler un petit peu de d'Instagram, et de ton compte. Si je dois retenir, des choses, pour conseiller, les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur ce réseau social, c'est surtout rester authentique, essayer de faire un storytelling où on raconte, vraiment, bah, ce qu'on a envie de raconter, rester naturel, et en rajoutant une petite part du quotidien pour lier tout ça. Heu
en essayant aussi de voir la limite entre ce qui reste professionnel et ce qui, n'est plus prioritaire pour garder une vie, privée. Heu et puis voilà, accepter les éventuelles, collaborations et surtout, ce qui revient aussi, c'est que, tu ne prévois pas, mais tu publies en fonction de ce que tu as ressenti dans ta journée, de tes besoins, de ce que tu as envie de partager et donc en Mmh. restant vraiment naturel et authentique. Tu as Voilà. quelque chose à rajouter? Non, c'est un peu ça, voilà. OK, bah, super. Bah, merci beaucoup et puis, Et je à t'en très prie. vite sur la petite dent. Ça marche, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.